really demonstrate that this is not a Greek problem or c'est pas un problème grec ou un problème whatever africain, problem. This is a world problem. que c'est un problème mondial Has to be solved qui doit être résolu on a world scale, à une including échelle the mondiale, BRICS and incluant les including BRICS the United States. et les États-Unis. So now back to Greece. Mais revenons à la Grèce. As far what I saw yesterday, De ce que j'ai pu voir hier, like over the last weeks, every sur les day, semaines dernières, it is chaque jour, announced that there will be an il était- imminent compromise, annoncé qu'il y aura un compromis imminent and this so-called entre la Grèce et ses institutions, soi-disant institutions. that is the Troika, La the Troïka, le IMF, the FMI, European Central Bank, la and the Banque European centrale Commission. européenne et la In Commission fact, européenne. There is En no fait, agreement, and there il n'y a was no pas agreement yesterday. d'accord, il n'y en a pas eu même Greek hier negotiators were on Saturday avec les in négociateurs Brussels. grecs We're qui étaient à probably in Bruxelles. front of the coming 4 days, On est peut-être dans les 4 jours qui viennent, make the balance, qui the va shift faire from one un point to changement the other. d'un Because point à un on autre. Thursday, there will be a Parce que, Eurogroup meeting, Jeudi, il y aura une réunion de l'Eurozone which in principle should then qui adopt devrait adopter normalement a solution, a une compromise solution, un solution. compromis, une solution de compromis. Greece is supposed to pay La Grèce est 1.6 supposée payer billion euros for 1,6 Turkey, milliard d'ici au 30 juin. but Mais Greece is also Mais demanding la to Grèce be paid demande également 7.2 billion, à ce qu'on lui paye ces 7 milliards in exchange, as you all du know, plan de the sauvetage qui avait été signé soi-disant par le FMI et les They say, institutions. yes, we are Ils ont ready dit to oui, do oui, this. on If you va... cut your Si vous pensions, coupez, bien if sûr, you dans les increase retraites, bien sûr, oui. the VAT, Si vous coupez and if les aides you, sociales, create si vous a privatisez, surplus of your primary budget, of etc., more than oui, 1%. on vous donnera cet argent. Now, 80% of this primary budget today is Donc used to pay 80% de l'excédent de la balance commerciale aujourd'hui sert à payer les dettes. Donc si vous supprimez ça, They say we want our computers to tell that et on leur prend même leurs ordinateurs, $6,000 billion in financial derivatives et ces based on the 26 000 milliards of Greece debt, justement de produits dérivés financiers qui sont basés sur la dette grecque, nous on demande à vérifier que tout ça a de la réelle valeur. Donc on doit faire une équation. It happens. It's like the climate change computers. C'est comme les ordinateurs pour le changement climatique. Vous faites d'abord le modèle et après, il vous dit que vous aviez tout à fait raison puisque vous avez mis les bonnes données dedans qui correspondent au modèle que vous avez prédéfini. Voilà ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. On veut tuer les gens et on impose des modèles mathématiques en supprimant les dettes, supprimant les retraites et en utilisant des agences de notation pour dégrader la valeur du pays. Donc, la Grèce a dit, à juste titre, que c'était inacceptable. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la réalité. Et la réalité, c'est que même si la Grèce voulait payer la dette, il faut qu'on redevienne à nouveau producteur, produire quelque chose pour avoir des revenus pour pouvoir payer la dette, par définition. Donc depuis 2012, peut-être des gens ont acheté Le Monde d'aujourd'hui, ils ont un gros titre, le défaut de la Grèce est sur la table. Le défaut de la Grèce est discuté. Mais depuis 2012, donc les banques, les banques qui possèdent la dette grecque sont déjà en défaut, pas la Grèce, mais les banques qui possèdent la dette grecque. Donc on doit faire cette réorganisation du système financier, ce système de mise en banqueroute organisé. Et le gouvernement grec et Tsipras ont été très clairs que le seul problème pour régler cette crise, c'est d'avoir une annulation de la dette, un moratoire sur la dette, une réorganisation de la dette pour permettre à la vie économique de réapparaître. Donc, il y a 4 manières de réduire une dette, de faire un moratoire sur plusieurs années de paiement, ou alors c'est de reporter le paiement à plus tard. Le troisième, c'est annuler une partie de la dette. Et la quatrième, c'est de réduire les taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a des précédents? Bien sûr. Depuis la Seconde Guerre mondiale,
Let me see where I have find the figures. J'ai ici quelques statistiques. Can't find. There Je was dois something trouver. like 149 debt annulations since 1946. Je crois qu'il y a eu plus de 149 annulations de dettes dans les pays du monde depuis 100 ans. Donc, mais ils en parlent pas dans les médias parce que c'est une très très mauvaise idée qu'il ne faut pas disséminer dans la tête des gens. Et des moratoires depuis 1946. Et 4 points précis. Argentine, en 2001, où la dette privée a été réduite de 66% en 2001. C'est des centaines de milliards. C'est la plus grande réduction de la dette au niveau mondial. Le deuxièmement, c'était l'Irak. C'était ce qu'on appelait une dette odieuse, la dette de Saddam Hussein. Donc, ils ont dit on annule la dette. Le problème, c'est qu'après, on a continué à détruire le pays. Voilà. Donc, supprimer juste la dette, ça ne sert à rien en soi. Ça dépend ce qui vient après. Un autre cas, c'était en 2006, avec l'Équateur, où un audit a mis en place, a dit que 80% de la dette était illégitime, illégale. C'était 3,2 milliards pour l'Équateur. Et l'État équatorien a racheté ce qui est resté de la dette. A racheté la dette et l'a mis à la poubelle. Et les banques ont dû... voilà, tout le monde savait que de toute façon, ce ne serait jamais remboursé, qu'elle ne valait rien, donc on a laissé faire. Et le dernier cas est l'Islande, en 2008, où les banques de l'Islande, ils étaient 10 fois plus grandes que le PIB du pays. Et ils sont allés en faillite. Ils ont dit aux gens, aux citoyens, ils ont dit, il faut payer maintenant 10 fois votre PIB pour nous sauver. Parce que les gens aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne utilisaient l'Islande comme un point de spéculation. Et les gens ont dit OK, non, on manifeste et la dette a été annulée. Et le cas le plus célèbre quelque part, dont et Tsipras et Syriza d'ailleurs en ont parlé, c'est que la conférence sur la dette de Londres en 1953. Qui était sur la question de la dette allemande. C'était la dette d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la dette qui restait en fait du traité de Versailles, que finalement l'Allemagne, c'était totalement impossible de payer, donc ils n'ont jamais vraiment payé. Et qui empêchait justement la reconstruction de l'Allemagne et donc de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc quand Eisenhower est arrivé au pouvoir en 1952, il y a eu une grande conférence à Londres en 1953, organisée par Hermann Abst, qui était un banquier allemand de la Deutsche Bank. Et la dette, c'était plutôt 30 milliards de marks. Et tout ça a été quasiment annulé. Et on a ces documents qu'on peut aujourd'hui encore lire en détail, mais le principe était très simple. C'est exactement ce que j'ai dit au préalable. Il y avait 4 principes. Le premier était la dette allemande. Le remboursement de la dette allemande ne devrait pas être plus de 5% en fait, des revenus de leurs exportations. Si vous faites ça aujourd'hui, imaginez. Ça veut dire que le monde entier devait aider l'Allemagne justement à développer ses capacités productives et exporter. Voilà, comme ça, les Allemands pouvaient avoir des revenus et payer leurs dettes. Mais c'était limité à 5% de leurs exportations, le paiement de la dette. On les avait punis comme on punit aujourd'hui la Grèce. Donc les gens qui abandonnaient la dette, c'était la France, l'Angleterre, la Grèce, l'Espagne, le Pakistan, les États-Unis. Pays qui aujourd'hui eux-mêmes sont très endettés. Et il y a eu des accords entre l'Allemagne avec d'autres pays qui possédaient, comme l'Égypte, l'Argentine, le Congo belge, le Cambodge, le Cameroun, et ainsi de suite.
The important thing was also that this La chose importante était que cette dette, cette conférence de 1953, après on charge la dette privée et publique. Par exemple, en Grèce, en 2011, il y avait déjà eu une coupure sur une réduction de la dette privée de 50% pour 90% des créanciers. Mais maintenant, elle est dans les mains des fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours, qu'on connaît bien en Argentine ou ailleurs, qui utilisent cette dette en fait comme un moyen de faire de profits massifs. Donc la conférence en 1953 s'est occupée de la dette privée et de la dette publique ensemble. Et c'est exactement ce que nous devrions faire aujourd'hui en Grèce. Et les gens ont dit, après les élections, que des gens en Italie, en France, au Portugal, doivent changer l'orientation totale de l'Europe. Et beaucoup de gens ont eu d'illusions sur la France, que la France allait réorganiser une conférence à Paris pour régler le problème de la dette en Europe, de toute la zone euro, basée sur ces principes simples qui ont été la base de ce qu'on appelle le miracle économique allemand à partir de 1953. Et pour conclure cette remarque, Varoufakis, qui dans son déclaration justement du 6 juin a dit ce qu'on a besoin, ce dont nous avons besoin, c'était une conférence de l'espoir. Parce qu'en 1944, il y avait le plan Morgenthau qui disait, voilà, on va virer tous les industries, on va virer toutes les industries allemandes pour en faire un monde pastoral, rural, écologique, voilà. Plus d'industrie en Allemagne, c'est trop dangereux. Et pendant 2 ans, juste après, et c'était la politique officielle, c'était signé par l'Angleterre et les États-Unis en septembre 1944, on a commencé à piller et détruire l'industrie allemande. Et le secrétaire d'État des États-Unis, qui s'appelle Burns, en 1946, a fait un discours à Stuttgart. Et il a fait un discours très célèbre qui s'appelle le discours de l'espoir. Il a dit, on doit arrêter ça tout de suite, on ne devrait pas faire ça. On ne peut pas punir une génération entière pour ce qui s'est passé. Et on doit rebâtir l'Allemagne et en refaire justement un pays développé. Et c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour le monde. Et nous devrions le faire. Et Varoufakis a amené cet espoir en disant que c'est le modèle qu'il faut implémenter, mettre en place aujourd'hui. Et Angela Merkel a été invitée par lui pour présenter et faire un discours de l'espoir en Grèce. D'aller là-bas, de faire proposer un changement complet dans la situation. Et je donne la parole à Dean désormais sur le combat actuellement qu'il a vu en Grèce, d'où il revient.